Yo c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 1157, le bar légendaire. Quelle légende, le premier One Piece. Donc première page. Ouais. Première page, on voit Yamato Kiku. Et Kiku en train de rendre hommage aux soldats inconnus. La tombe du soldat inconnu. C'est ça. C'est le même concept. Tu vois. Donc ce héros s'est battu contre Kaido afin de protéger son village, mais périt sans que l'on puisse retrouver son corps. Bon, voilà. Donc je vois les sabres derrière là. C'est pas le mec qui avait affronté Zoro là. Le mec qui avait plein de sabres. Qui avait affronté Zoro quand il avait justement affronté Killer. Ouais, qui est arrivé et qu'il avait planté en secret là. Ouais, je sais pas. Parce que justement, en fait, c'était un humain, mais enfin, c'était pas un humain, c'était un renard ou je sais pas quoi là. Et c'est grâce à sa planque qu'ils avaient trouvé toutes ces armes. Et justement, ça pourrait dire pourquoi on n'a jamais retrouvé son corps vu que c'était un renard. Peut-être lui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, et après, s'il est pas mort, encore une fois, c'est One Piece. Hein, donc, donc, pendant que derrière, il y a Page One et Ulti qui font des bonhommes de neige. Super. Bref. Vivement que ça se termine, cette histoire aussi. D'ailleurs, le bonhomme de neige, il est censé représenter Kaido. Ah oui, bah avec les cornes et la moustache, ouais, oui, c'est Kaido. C'est un peu malvenu, là. Bah, un peu malvenu. C'est vrai qu'ils sont là en train de... On dit qu'il y a quelqu'un qui est mort pendant le combat contre Kaido, tu fais un bonhomme de neige de Kaido. Après, c'est un peu leur parrain, le Kaido. Oui, enfin bon. Ah bon, bref. Ah bah ça reste leur parrain. Oui, d'accord. Bon, du coup, voilà. Après, on commence le chapitre. Donc, du coup, on voit les Rocks en train de commettre des méfaits. Voilà, en train de piller. Mais bon, c'est ça. En train de piller une sorte d'œuvre de charité. Mais en fait, c'est des ripoux. Donc, en vrai... Ils font une bonne cause en fait. C'est un peu les Mugiwara. Genre ils volent à des pourritures. Donc, ça va, ça passe. Tu vois, ils sont pas. On les trouve moins méchants. Le moment où on les trouve un peu plus borderline, c'est quand ils se font des courants traîtres les uns avec les autres. Tu vois. Ouais, soit Shiki qui essaye de piéger Barbe Blanche, Kaido et comment il s'appelle l'autre là, Rio, je crois. Là où tu dis ouais bon, équipage de salopards un peu. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est là qu'on voit quand même qu'Oda, de toute façon, on le voit. Hein, il veut vraiment pas faire de Rocks c'est pas pour moi, c'est pour il y a rien. Un bad guy, quoi. Il y a rien qui nous fait dire. Il y a des petits trucs. Bon, le fait d'envoyer un coup dans Loki alors que ça reste encore un enfant. Voilà, ça reste quand même des salopards. Mais c'est une histoire de pirates. Là, tout ce que je vois, c'est des pirates. Mais pas spécialement des très mauvais pirates, quoi. Méchants. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin bon, voilà. Donc du coup, ils sont en train de voler l'œuvre de charité. On voit Barbe Blanche qui utilise son fruit, le Gura Gura no Mi. Pour s'échapper du piège, là. Ah, c'est ça. Donc, confirmation qu'il l'avait déjà, parce qu'apparemment, on ne l'avait pas vu dans les chapitres précédents. Kaido un peu envieux, mais... Parce qu'il a envie d'avoir un fruit aussi puissant. J'ai envie d'avoir un truc cheaté comme ça, moi. T'inquiète pas, t'auras ton truc cheaté à toi ici. Il faudra remercier Big Mom pour... Mais j'aime bien la dynamique entre les deux. Ouais. Mais c'est un peu presque le plus jeune avec le plus vieux en quelque sorte. Enfin, je sais pas si c'est le plus vieux. C'est plus à ce moment-là. Ouais, ça peut-être. On sait pas, les Shiki et les autres, on sait pas s'ils sont. Ah, il est plus vieux que Shiki, ça c'est sûr. C'est sûr ça. Ah oui. Ah non, que Shiki peut-être, ouais. Je sais pas. Je crois que c'est des âges équivalents, vu que c'est tous de la même génération. Ouais, je sais pas. Mais bon, voilà, c'est sympa de voir ça. Ouais, non, mais j'aime bien le fait que, voilà, il y a une bonne dynamique, enfin, il y a une très mauvaise dynamique d'équipe, mais j'aime justement voir ça, que Rio, il entretienne toujours sa rivalité à Ishiki, alors qu'ils sont dans le même équipage. C'est bien, tu sens que, voilà, si ça pète, c'est pas de la faute de Rox, en fait. C'est juste le fait que ce soit un rassemblement d'ego trop fort. Voilà, de tarés. C'est un rassemblement de personnes qui ont l'étoffe pour être des capitaines. Voilà, c'est ça. Donc ils ont rien à foutre ensemble, en fait. Mais vraiment. C'est comme quand tu voyais les dynamiques entre Luffy, Kid et Hello. Tu mets les trois ensemble, c'est un bordel.
Voilà. Ça, c'est 3 capitaines tu les mets dans l'équipage, mais ils vont nulle part, c'est con. Ça. Et bon bah voilà, puis après bon bah t'as Yaoda qui nous montre les exploits des Rocks. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voilà, il finit par nous dire vraiment que là on était dans l'ère des Rocks, Voilà. quoi. Donc la marine vient pour les capturer. Au début, ça a envie de fuir, mais en vrai, non, tu sais quoi, on va les fumer. On n'est pas des fils de... nous. Coulez-les et pillez-les. Voilà. On va les braquer. C'est ça. Donc voilà, les Rocks sont lancés, 16 attaques, coulé 76 navires, brûlé 14 ports, détruit 5 villes, renversé un pays, provoqué 3 affaires spéciales violant l'article 18 de la loi mondiale et effacé 25 casiers judiciaires. En 2 ans. En 2 ans. L'autre, il nous a carrément sorti l'article 18. Là, il nous parle vraiment de... Il nous a sorti le bouquin de droit de One Piece pour nous dire, voilà, c'est tellement une dinguerie que je suis là en train de vous sortir la loi de One Piece. Non, mais c'est voilà, on touche à un niveau en 2 ans. Voilà. Bon, puis oui. Mais bon, oui, c'est vrai il est dit du coup que... C'est légendaire, mais c'est ce que des gens avaient dit dans les commentaires, mais c'est ce que j'ai pas voulu dire parce que ça paraît tellement évident. Tu fais la même chose avec Luffy, oui, c'est pareil. C'est pire. Ouais. C'est pire. Tu vois ce que le mec il a fait en même pas une année. Ça n'a pas de sens. Même pas une année à 17 ans. Rookie. Rookie, ça arrive à Marineford, ça arrive à Enies Lobby, ça arrive à Shabondi, ça fait des dingueries. Il venait de quitter son village des Moulins, là. Voilà. Et voilà, le Agoa Kingdom. Et puis, équipage monté en 3-4 mois. Ça vient taper aux portes du gouvernement. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, le speedrun qu'il a fait, lui, c'est légendaire. C'est pour ça que, oui, le vrai roi des pirates, ça sera Luffy parce que ça n'a pas de sens de faire tout ça avant l'âge de tes 20 ans. Avec 2 ans d'ancienneté. Non. Avec 2 années sabbatiques, en plus. Oui, en plus. Genre, voilà. C'est ça. On s'est entraîné parce que bon, voilà. C'est exactement ça. C'est 3 ans, dont 2 ans où il s'entraînait, tu vois. Caché à Roscaina. Voilà. Donc, bon. Sur le papier, ça a tellement pas de sens, mais bon, voilà, c'est pour ça que ça sera le GOAT. tu refais pareil, voilà, quand ils referont l'histoire de One Piece après, ça expliquera aux gamins, ça se dira la légende de Monkey D. Luffy, tu te dis, ah, mais vas-y, pourquoi tu nous parles des mecs d'avant? Rien à foutre. Oui, évidemment. Enfin bon voilà, puis c'est marqué que voilà que quand le futur roi des pirates naviguait sur ces mers, mais ces quelques années étaient considérées comme l'ère des Rocks, donc c'était pas encore le prime de Roger. Et pour avoir son prime, il a fallu évincer la concurrence. Il n'était pas encore à son prime. Il n'était pas encore à son prime. Mais est-ce qu'il aurait... il avait encore tout un voyage à faire. Ouais. Et voilà, un voyage qui n'était pas terminé. Non, mais il avait pas de but encore. C'est ça. À la base, lui, il était là juste pour foutre la merde dans le monde. Oui, lui, il était juste là pour kiffer. Voilà. On kiffe. On essaye de pécho des Amazones. C'est ça, la vie, poteau. À l'époque, ça sortait la petite chemise. Ça avait pas de moustache encore. Allez, par contre, il a toujours mis des chemises, Roger. Oui. Par contre, tel le Tchad qu'il est. Tel le Tchad qu'il est. Oda, il a bien changé le chara-design du boug. Parce qu'à l'époque, ça sentait qu'il puait le rhum. Il se pissait dessus à l'époque. Oui. C'est genre, tu voyais le Roger, tu disais, ah bon. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est vrai qu'il a embelli Roger. Non, oui, bah, comme Ace. Oui. Ace, à la base, il faisait un peu une gueule de con, tu vois. Mais après, il s'est dit, oh, tu sais quoi, il va en faire un BG. Oui. Après, il a commencé à dire, tu sais quoi, Ace, il est trop BG. Il va falloir qu'on dise que Roger il était BG aussi, parce que... sinon, au tout début, les deux, ils sont chum un peu. Oui, c'est vrai. Bon, après, le design global, de toute façon, des personnages de One Piece, ça a quand même pas mal changé. Oui, bien sûr. Son style a évolué et tout. Bon, oui, ok. Bon, après, du coup, nouveau monde. Donc, du coup, on voit Harald en train de discuter avec le gouvernement mondial. En train de négocier avec, je sais pas, une sorte de CP, je sais pas quoi, là. Oui, voilà. Donc, clairement, qui demande à ce qu'Elbaf fasse partie du gouvernement mondial. Les gens, ils ont des otages humains. Harald, il est là en train de se dire, attends, c'est quoi ça? C'est des alliés humains. Comment ça? En tant qu'humain, tu veux fumer des humains pour m'avoir? Qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens. C'est ça.
Donc bon, du coup, il le menace de tirer sur les autres, hein, clairement, et puis il leur tire dessus. Voilà. Il leur tire dessus. Provoque la colère de Harald, Ouais, c'est ça. qui coule leur navire. Exactement. Voilà, et qui, en quelque sorte, nique un peu pas un peu, mais complètement les négociations. Et pourrit un peu l'image des géants, quoi, à travers le monde. Ouais. C'est relayé dans les infos, dans le journal. Très C'est objectif. La marine est innocente dans le World Economic Newspaper. Voilà, ça a dit, voilà, mais t'as vu l'autre, l'autre il a fumé un bateau de la marine. Zinzin c'est géant, quoi. Ouais, bon, bref, le journal est contrôlé par le gouvernement mondial aussi. Real life shit. Ce qui n'est peut-être plus le cas maintenant qu'il y a... Big News. Big News. Mais Big News, il a failli se faire fumer par Voilà, le CPI. tu vois, Attends, c'est quoi Tu ça? vois, c'est ça. Non. C'est pour ça que je dis peut-être, c'est même pas peut-être, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Big News, il a dit non, je suis indépendant. Voilà. Je suis indépendant. Déjà, lui, il avait son avis biaisé de base. Oui, maintenant, s'il essaye de saupoudrer un peu l'histoire pour essayer de la rendre c'est un ça. peu plus épicée, Non. c'est pour faire plus de ventes. Oui, mais Mais justement, il le fait lui-même. Non, mais justement, la marine, ça leur casse les couilles. Comment ça, tu commences à dire le favori pour être le futur roi des pirates, c'est Monkey D. Luffy. Le 5e Yonko, Non, tout c'est ça. genre couf, qu'est-ce que Oui, il dit je dis ce que je veux. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la pub, là? On va envoyer quelqu'un de fumer, là. On va te remettre sur les droits chemins. ah oui, mais il sort le Glock, C'est quand pas, c'est ouais. comme ça. Il sort pas le Glock. Ah oui, non. Oui, c'est vrai. Non, je dis le Glock, c'est vrai qu'il avait pas tiré. Non, c'est vrai que c'était Non, des... c'est l'autre qui était arrivé avec le Glock. Oui, et lui, il l'avait enchaîné. Bah, derrière. attends. Comment ça, d'un coup, j'étais qui, toi? Oui, bah, parce qu'il s'est préparé. Il savait qu'un jour, le gouvernement mondial viendrait le faire chier. Donc il a dit, ils vont venir me faire chier, je vais apprendre à me défendre. Ah, non, mais non, c'est pas, je vais apprendre à me défendre. Ça se trouve, il savait déjà se défendre. Non, mais le mec, il devait dire, hey, Ouais. attends, pour travailler dans le journalisme, il y a des mecs qui vont venir me chercher des noix, tu crois quoi? Tu crois quoi, la vérité? Connais pas mon palmarès, ça se trouve, il a un palmarès aussi, lui. Truth and Justice. Voilà. Toi, lui Champion aussi. du monde junior, poids welter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, ouais. Donc c'est vrai qu'il l'avait enchaîné. Mais oui, Ah, droite. Il l'avait couché. Ah, ouais, je me rappelle. mais- Il avait dit, Mais hors champ, c'est genre, on a juste fini avec la droite qui fait que le mec il est à terre. Attends, et les autres, oh putain, Big News. Ah non, dinguerie. ah, en plus c'était vraiment dans sa montgolfière. Mais pour ça, il s'est senti disrespect. Ouais, parce qu'il est Ça venu vient chez moi. Ça vient fumer chez moi, comment ça? Comment ça, mon ref? Oh, gauche-droite. Et si c'est comme ça, bah je me tire. Et je vais sortir mon truc. Mais Je c'est vais ça. dire mes termes. Ah oui, parce qu'il l'avait sorti quand même. Il l'a sorti quand Bien même. sûr qu'il l'a sorti. Personne ne l'arrête. Oh. Le Big News. Oh, respect Big News. Bah, il a Respect. entendu Wapol dire mec, le gouvernement, ils sont sur mes côtes. Je suis avec Vivi. Oh, bah, viens, Voilà. je vais le protéger. Moi. Eh non, mais c'est parce qu'il voilà, il est indépendant et il est financé par le peuple. Voilà. Le peuple paye, Voilà. tu vois, pour avoir son journal. Là. Je ne ferai plus partie de la propagande Voilà. de la marine. C'est moi qui vais faire ma propre propagande. Voilà, exactement. Mon Kidi Dofi numéro uno. Voilà, j'ai parié. Suivez la cote. Ouais. Bon, puis après on retourne du côté d'Elbaf. Ouais. Donc du côté d'Elbaf avec Harald qui discute avec son poteau, Rox. Québec. Dick Zebek qui est là. Donc bon, puis avec la barmaid Ouais. qui est là. Ida. Puis Exactement. bah, Ross, il se fout du fait qu'il se soit rasé le crâne. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te rases le crâne? T'as cru que ça allait te rendre plus sympathique? Au contraire, t'es encore plus vilain, ma gueule. Ah, il a vraiment le flow de Ragnar quand il s'était rasé la tête. Parce que Ragnar Lodbrok il fait pareil. Je pense que ça doit être une ref aussi. On va finir par l'appeler Ragnar. Puis bah, Non, Ragnar était plus... T'es plus quoi? paraissait plus malin, plus... Ah oui, non, mais lui, il est naïf. Voilà, comme... Très naïf. Mais oui, bah même, tu vois que là, il dit, ouais, bah même Garp, il s'est moqué de moi. Parce que tu vois que Garp, il fait aussi essayer de le recruter. Ah, parce que Garp s'est aussi moqué de moi, ça fait vraiment genre, Ouais, je suis pote avec lui On aussi. a discuté avec lui aussi, tu vois. Voilà, c'est ça. Bah, c'est genre de temps en temps, voilà. Garp, il a voulu le recruter. C'est ce qu'on voit après, tu vois. Mais Rox, il dit, tiens, l'autre, il déteste ses supérieurs, il devrait devenir un pirate. Ouais, c'est Mettez ça. du respect sur Garp, parce que j'en ai vu plein manquer de respect à Garp depuis des lustres, et qui continue encore.
mode, ah, c'est du redcon. Non, non. Du redcon. Des années que tous les grands pirates de cette ère te disent, ouais, Garp, c'était quelqu'un, c'était un mec chaud. Pour que je sais pas qui nous dise, ouais, il a pas le level, Marineford, il a rien fait. Apprenez à lire. Les sous-textes, c'est très important. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui en voudront toujours à Garp pour ce qu'il a fait à Marineford. Il faut apprendre à lire le sous-texte. Des années qu'il est là en train de combattre les pirates. Des décennies qu'il combat des pirates. C'est pas Ace qui va lui faire changer d'avis. Putain. Au bout d'un moment. Non, mais moi, c'est compréhensible. Moi, j'ai toujours compris. Hein. Moi, j'ai toujours ça, c'est sûr. J'ai toujours eu le seum. Mais encore une fois. Après, voilà, il y en a qui disent, oui, mais non, la famille avant le boulot. Oui, bah attends, encore une fois, tu vas élever un gamin pendant des années, lui dire, mec, reste dans le droit chemin. On va pas te foutre dans la merde. Ne deviens pas un bandit. Tu vas être recherché. Ils vont t'arrêter. Ils vont te fumer. Moi, en tant que keuf, je vais rien pouvoir faire. Le gamin, il fait ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il fait exactement tout le contraire de ce que tu lui as dit. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça. Et puis devenir pirate hors la loi, tout ça. Voilà. Alors que tu étais le fils de Roger. En plus, t'es le fils du plus grand criminel de cette histoire. Et en plus, t'es tellement idiot que tu réponds à toutes les provocations qu'on te fait, donc un jour tu vas te faire fumer. Non, mais tu connaissais le gamin. Le gamin à 10 ans, il essaye de buter des mecs dans des bars, parce que ça a commencé à dire ton père c'est un fils de... Voilà. Vous savez que le gamin, il était instable. Il s'est dit, mais lui, il faut qu'il devienne un mari, donc moi il fasse ça avec des tétures, qu'on le protège. Ouais. Ou plutôt que de s'engager sur la mer, le premier qui va l'insulter, il va le foutre en l'air. Vous savez la galère que ça allait être. L'autre, l'histoire lui a donné raison. L'autre, il est parti se faire fumer parce qu'on a dit ton père c'est un lâche. Oh, bah, même toute l'histoire de Barbe Noire, le fait d'avoir voulu poursuivre Barbe Noire, que Barbe Blanche lui a dit hey, non, on fait pas ça, c'est pas une bonne idée. Ce petit ne connaissait pas ses limites. Voilà. Ne connaissait pas ses limites. Il se voyait plus fort que ce qu'il était. Non, mais... Donc voilà. Non, mais ouais, vraiment plus fort que ce qu'il était, parce que putain. Ah, ça y est, bon, allez, on va pas relancer ce débat, on va pas relancer encore du disrespect sur Ace. Non, mais bon, voilà, plus le temps passe, plus je me dis, putain, mec... Ace, c'est sa victoire hors champ. Non, mais voilà. Le mec qui se pointait chez Kaido, s'est dit, oh, Kaido, je vais le fumer. Il avait même pas d'équipage, ce con. Il est parti tout seul. Il s'est dit, oh, Kaido, je vais le fumer. Yamato, il est doucement, on redescend, tu vois. Viens, on jauge, on voit si t'essayes de me passer. Il l'a pas passé. Ça veut affronter Kaido. Donc du coup, Yamato, elle a dit, bon, reste où t'es. Si t'arrives pas à me passer, tu passeras pas mon père. Redescends, poteau, aussi. C'est un zinzin, il aurait pu mourir là-bas. Là. Je te jure. Enfin bon. Du coup, voilà, oui, bon, ça parlait de Garp. Pardon, je te coupe encore une fois. Mais j'en ai vu dire, l'autre, il était là, il a fait un match nul contre Smoker. Parce que ces deux coups, ils savaient pas le haki. J'ai repensé, je me dis, ah putain, c'est vrai, putain, j'étais mort. Ces deux trous de balle, ils savaient pas le haki. Oh putain de merde. Oh. C'est vrai que Ace, le fait qu'il ait pas le haki de l'armement, c'était une honte. Ça fout la merde. C'est pour ça que je le disrespecte autant. Je l'adore, hein. Il est grotesque comme perso. Mais qu'est-ce qui pue la merde en vrai dans cet univers? Mais par contre, il avait le haki des rois. Il s'en est pas servi. Et en plus, il s'en servait pas. Il s'en servait pas. C'est la seule fois où il s'en est servi, il avait 10 ans pour sauver Luffy. C'est bien. C'est clutch. Mais il s'en est jamais servi après. Il avait même pas... Il avait pas le haki... Il avait pas le haki de l'armement. Parce que c'était pas prévu à l'époque. Oui, mais bon, il avait pas le haki de l'armement. L'autre, il voulait aller chercher Barbe Noire. Sans haki de l'armement. Le mec qui a fait les 3 cicatrices à Shanks. Sans fruit du démon. Même Barbe Blanche, il a dit. Je le connais un peu. Moi, il lui a dit, j'ai un mauvais pressentiment, on n'y va pas. Voilà. Je connais le gamin. Et l'autre, il est allé sur sa planche qui était stylé. Le Cara Design de Ace, top 10 dans le... Ah oui, son engin là. Mais c'est le flow incroyable. Mais c'est un gros con.
C'est tout. C'est tout. Non, mais en plus, tu vois, là, plus que tu vois Rox, plus tu dis, Barbe Blanche, il avait raison de le prévenir. Parce qu'il savait très bien, attends, tu vois, je connais le gamin, je connais son père. Je connais ton père aussi, mais t'as le niveau d'aucun. On redescend, t'as pas le acquis de l'armement, frérot. Reste ici. Oui, c'est vrai. Ah, idiot. Ah bon. Bref, oui, ça parle de John Giant, premier géant à avoir rejoint la marine. Voilà, exactement. On avait vu se faire one shot par Barbe Blanche par la suite à Marineford. Oui, c'est exactement John ça. Giant, énorme fraude, premier, mais Après, voilà, on va pas lui en vouloir, c'était Barbe Blanche. oui. Je veux dire après. Oui, non, mais j'essaye de me rappeler si c'est par Barbe Blanche ou par Luffy qui s'est fait foutre en l'air. Non, c'est Non, Barbe non, Blanche non. qui le... Oui, c'est ça. Ouais. Qui le déséquilibre. Voilà, Après, il chope son crâne. il pose sa lance et voilà. Voilà. Enfin bon. Donc voilà. Et ensuite, on passe du côté du coup de Garp, justement. Ouais. Garp qui est en train de parler justement d'Harald. Voilà, Garp, Sengoku, Tsuru, Kong, Voilà, c'est ça. gratin de la marine de l'époque. L'ancien amiral de la marine. Ouais. Et du coup, voilà, on voit que Garp, il soutient l'idée qu'il faut faire rentrer Harald dans la marine. Voilà, ça sera des alliés, mais incroyables. Ils ont une puissance, mais redoutable. Ça serait une dinguerie de pas aller les recruter. C'est ça, il dit on a besoin de gars comme eux. tu vois. Surtout qu'en plus, Rox essaye de le recruter. Donc attends, mais imagine s'il se fait avoir par Rox. Il y a qui fout la merde. Avec son équipage là. On va pas le laisser en plus récupérer les géants. C'est ça, exactement. Exactement. Garp, il a un petit côté... comment il s'appelle, au fait, l'équipage de Smoker? L'équipage de Smoker. Ouais. De Smoker, tu sais, la division de Smoker. Ah là, oui, qui est le G5. Voilà, le G5, Ouais. c'est exactement ça. Ouais. Tu sais, il y a un petit côté comme ça, tu sais, genre, Oui, les marines oui, qui bah, c'est ça. veulent... De toute façon, Smoker, c'est la relève. Voilà. Smoker, c'est c'est ça. du fait du même bois. C'est ça, c'est les marines qui veulent... C'est les marines qu'on... Changer de l'intérieur, mais Voilà. faut passer à l'action, tu vois. Même si tu disrespectes, voilà, faut aller à l'essentiel. Exactement. Dommage que ce soit une fraude lui aussi. Smoker. Ouais. Smoker. Oui, rassure-moi. Non, mais Garp, il est grotesque, hein, le meilleur marine de tous les temps. Jamais disrespect le GOAT. Voilà. Et oui, Smoker, ouais. Smoker... Pareil, ça. Pas aidé par son fruit non plus. Pareil, il a fallu qu'il attende la trentaine pour apprendre le haki, ce tocard. Non, mais parce que lui, il était à Lockdown, il était bien là-bas. Oui, mais voilà, fort avec les faibles. les mecs qui sont... Oui, c'est ça. Les mecs qui s'engagent tout juste dans la piraterie. Ah oui. Allez, venez cueillir. Et à Ice Blue, Oui, à Ice Blue. en plus. En plus, à Ice Blue. Voilà, c'est ça. Ah, donc oui, bah, c'est facile de faire le show à Ouais, ils voient Lockdown. les mecs passer, allez. Donc en vrai, arrêtez. il avait pas besoin du haki. Non. Ah. Oui, mais bon. La preuve, hein, il avait pas besoin du haki, il était le roi là-bas. Ouais. Le seul moment où il s'est dit, bon, je suis plus à ma place ici, je bouge, c'est parce qu'il a vu que Luffy lui a échappé. Il Ouais, a dit, avec, ouais, voilà. Même son haki, Luffy avec le jet, le Gear Second, il s'est dit, oh putain, comment ça va foutre la merde. il a dit, faut que je l'attrape. Je peux plus le rattraper. Faut que je l'attrape. Puis bah, tout ce qui s'est passé à Marineford, il avait pas le level. Il voyait les coups, les monstres en face, Hancock qui lui faisait la misère, qui lui a cassé son bâton. Il s'est dit, oh. Bon. On va faire différemment. Ouais. Sans se faire soulever par l'eau. Alors, en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, Garp, là, par l'eau et par Doflamingo par la suite. Ouais. Fort. Il n'y avait rien pour lui à Punk. voilà. Vraiment rien. Vraiment Merci. Kaokiji arrive. Merci à Okiji. Putain. Et du coup, voilà, après, on passe vraiment à la ruche. On passe à la ruche, Voilà du coup. pour le gros du chapitre. Et voilà, exactement. On voit le journal, la une du journal. Ouais. Shaki a renoncé à son statut de capitaine. Voilà. Donc du coup, plein de pirates sont en PLS parce qu'ils rêvaient de la rencontrer. Ils Voilà, sont devenus pirates pour la rencontrer. Arrivé là, bon bah, elle veut plus être pirate. Putain, cette ère de la piraterie, c'était n'importe quoi. C'était l'ère des charros, ouais. Ah ouais, vraiment. C'était l'ère des charros. Ah, mais personne n'avait le but en fait, tu vois. Il n'y avait pas de One Piece ou quoi que ce soit. Tout le monde était là, pirate pour le love du game, tu vois. Chacun faisait pirate pour on ne sait quelle raison. Il n'y avait pas de ligne directrice. Si. Le fiac. Voilà, voilà.
C'était le fiacre, le rhum et les trésors. Et le fiac. Et encore le fiac, parce que c'est important le fiac. Voilà. Non mais, clairement non, mais ça. genre ça arraché des avis de recherche. Oui. Putain, ça c'est dingue. Non, j'adore l'idée en plus. Non, j'adore l'idée. Oui, le truc de... Voilà, d'arracher des avis de recherche pour les revendre. Ah oui. Non, c'est génial. C'est génial. Et du coup, bon bah voilà, on voit une Shaki qui arrive du coup à la ruche. Voilà, qui débarque à l'île de la Ruche. C'est ça. Puis elle arrive vraiment en mode capitaine qui lâche son Voilà, équipage. Hein. voilà, avec Tu sais, ça me fait penser presque à Roger, tu sais, quand il Oui, arrive ça, sur qui- l'île de c'est ça. Rouge là. Voilà, c'est ça. Puis avec encore une fois sa petite chemise, genre bah, ça y est, maintenant je suis plus le roi des pirates. Non, mais il s'est dit, attends, il faut que je fasse une petite descendante là quand même. Ouais, c'est je ça. suis sur le point de claquer. Il est temps de. Voilà. Il a dit allez, le manteau rouge, tout ça, je lâche l'affaire. C'est bon. Maintenant, je Là, me maintenant, mets- ça sera chemise rose tous les jours. Voilà, homme Voilà. respectable. Voilà. Abdos saillants devant les meufs. Voilà, qui veut. Who wants the D? The gold D? Ouais, Ok. il est allé chercher une die. Voilà. On passe. Mais voilà, justement, c'est Tritoma qui avait repris les rênes. Puis bah, c'était elle, la nouvelle capitaine, qui l'accompagnait à la ruche, quoi. Exactement. Et du coup, bah voilà, hein, Shaki s'est posée et puis elle a décidé de faire son bar. Voilà. Là, elle a décidé de vivre à la ruche et puis de faire son bar là-bas. Hein, clairement, c'est ce qu'on voit à la fin du chapitre. Et puis on voit pendant ce temps-là qu'il y a Gloriosa qui lit le journal Voilà. comme à son habitude. Hein, Voilà, même quand elle atteint le 3e âge, À elle son continue à grand faire âge. pareil. Elle aime s'instruire. Ouais. Elle aime suivre l'actualité, Gloriosa. Ça fait partie du personnage. J'aime bien. J'aime bien. Et voilà, et puis elle est avec du coup Discussion avec. sa pote Big Mom, parce qu'elles ont l'air vraiment... Voilà, bah maintenant elle fait partie de l'équipage. Ça, ils ne l'ont pas montré, mais maintenant elle fait partie de l'équipage de Gloriosa. Ouais, c'est ça. Donc deux impératrices pirates qui arrivent à la ruche, enfin, qui sont à la ruche maintenant, tu vois, c'est un truc de ouf, hein, quand même. C'est ça. Bon, puis du coup, on voit vraiment que, voilà, on voit que Big Mom, elle ne comprend pas la décision de Shaki. Elle dit comment une femme aussi puissante qu'elle peut faire ça, aller à la botte des hommes. Non, mais voilà, c'est ça, c'est quoi tu ces vois, conneries. vas-y, l'autre est là, tout ça pour les mecs, quoi. Succomber au pouvoir de Ouais, le l'amour. pouvoir de l'amour, putain, les Amazones, il vous faut pas grand chose. Et du coup, ouais, Gloriosa lui dit, c'est pas une femme qui pond des mômes comme une poule pond des œufs qui pourrait comprendre les ravages de l'amour. Voilà. Bastos. Blap. Blap, blap. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de chouin? Qu'est-ce que tu connais à l'amour, espèce de chouin? Le pire, c'est que dans la case, tu vois vraiment les trois premiers. On voit Katakuri, Oven et puis Daifuku. Voilà, ils sont là, donc elle a déjà commencé à renvoyer, tu vois. On n'a Il y a pas peut-être Brûlé qui est en préparation. bah, Brûlé qui est en préparation pendant qu'elle boit sa bouteille de rhum, là, tu vois. Voilà. Sachant qu'en plus, il nous a pas montré l'autre, la Pelos Pelo. Yeah. Il doit sûrement déjà être là, vu que c'est le Bah premier. oui. Et je crois qu'il y avait une autre qui était la numéro 2. Elle avait fait une fille avant que Katakuri il arrive. Ah ouais? Ouais, une grosse... Ah, je me rappelle plus. Ouais, je sais plus c'est quoi son nom, mais elle a tellement rien fait qu'ils nous ont juste dit que c'était la deuxième enfant de Big Mom. Ok, je me rappelle. Non, Je me rappelle plus du tout. C'était Pelos Pelo, l'autre là, je sais fille. plus c'est quoi son nom, Katakuri, Oven et Daifuku là, et après les autres. Ok, bon. Mais ouais, la deuxième, je me rappelle plus c'est quoi son nom, tellement elle était insignifiante. En tout cas, il y a que les trois là qui sont là. Voilà. Mais bon, tu vois, Avec ça. Katakuri et sa petite tête chelou là. Voilà, cette tête de monstre là. Puis Oh, en mode aura farming. ouais, il était déjà debout. Voilà, posé sur l'avant-bras de sa mère. Voilà. Ah, c'est ça. Mais bon, j'aime le fait que voilà, il soit là pendant que l'autre est en train de traiter leur daronne de chouin. Regarde, on est entouré de mômes. Tu vas continuer encore à en faire pendant que tu vas être avec nous là. Tu me casses les couilles, les mômes sont partout. Tu nous parles d'amour, toi. Qu'est-ce que tu connais? La moitié de l'équipage, c'est des darons de tes gamins. C'est quoi ça? Bon, après, on Mais voit. c'est vrai que là, n'importe qui de l'équipage peut être le père. Hein. Ouais, moi, je pense même pas. Moi, je pense qu'elle, tu vois, elle est un peu mode marin. Elle s'arrête à des endroits et puis elle fait son c'est truc. comme si elle avait pas tout. Ça m'étonnerait pas qu'elle ait tenté avec un des Ah, bah, un bien des sûr. gars du crew. Bien sûr, mais bon. Voilà les mecs que c'est.
Bien sûr, mais bon. Pourquoi se contenter? En plus, dans chaque port, comme par hasard, il n'y a pas des mecs aussi grands qu'elle, par exemple. Oui, mais dans l'équipage, je vois pas les Bon, gars. après, Je vois pas, tata, donc. je vois pas les gars de l'équipage faire ça avec elle. de toute façon. Oui, bah après, là, ouais, la preuve, il y a un mec comme Barbe Blanche qui est même pas intéressé par ce souci. Bah voilà, c'est aussi, on voit que vraiment elle veut du Newgate. Voilà. Elle veut du Newgate. Mais Newgate, il dit ouais, vas-y, je suis jamais tombé amoureux de toi. Voilà. Ouais, il y a un passif. Et ça s'arrête là. Bon, ouais, une fois, ça m'a suffi. Enfin, quelques fois, mais bon, tu vois. Chelou un peu, tu vois. Laisse-moi tranquille. T'es perché un peu. Voilà. T'es perché, ça ne m'intéresse pas. Voilà, Ça ne m'intéresse je te pas. l'ai déjà dit dès le début. Bim bim. Donc bon, voilà, donc du coup, voilà, bon, c'est aussi, elle garde la pêche. Voilà. Et ensuite, bah voilà, du coup, on voit vraiment que Shaki décide d'ouvrir donc son bar à la ruche. Alors évidemment, tous les pirates de la ruche sont heureux. Voilà, parce que bon, elle demande un coup de main pour raménager tout le bazar là. Donc, Et elle demande aussi à être protégée. Voilà, c'est ça. Comme si elle avait besoin d'être protégée. Non, mais bon. Mais c'est pour les avoir sous sa botte. Voilà. Assez comment les gérer, les gars. Vous allez me protéger, hein. Ouais. Vous allez être gentil avec moi. Vous allez nettoyer un peu. Ah oui, hein. Ouais, voilà. Puis vous aurez peut-être un petit cadeau. Ouais. Puis là, ils se font des idées. Mais en fait, le cadeau, c'est un verre. Voilà, c'est ça. Un verre gratos. Le seul et unique. Ouais, c'est ça. Alors que t'as travaillé pendant 3 mois sur le chantier. Là. C'est ça. Alors, du coup, après Xebec, le Rox. Voilà, c'est le mec qui est de retour, l'équipage qui est de retour. C'est ça, ils sont de retour. Ils disent c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé en notre absence, il y a quoi trop d'activités. Ils sortent. Pourquoi c'est propre? Qu'est-ce qui se Ouais, passe c'est ici ça. là? Puis après, ils voient le bar, ils voient l'établissement, ils disent c'est quoi ce truc-là, ça sort d'où? Et là, ils voient la gérante du bar. Voilà. Et là, bah, ils tombent amoureux. Quel ange! Voilà. Ils voient Shaki la frappe. Voilà, mais alors là, tous les mecs, hein, sans exception, bam, 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 bam. Donc Shiki, Rox, Marlon, je sais pas quoi, Capitaine John, Rio, et même le gros de Barbe Blanche. Même Barbe Blanche est sous le charme. J'en ai vu encore péter les plombs en mode, qu'est-ce qu'il fait Barbe Blanche? Je pensais que c'était un mec concentré. Eh, c'est un pirate. Il aussi, de temps en temps, il a le droit de kiffer les meufs, c'est comment? Non, mais là, je veux dire, tu la vois. Tu la vois. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent d'autre? Là, il a une réaction de, il a une réaction d'homme de One Piece. Il a voix, il dit, Damn! Ouais. Il a fait des... Shaki, c'est une des rares meufs de l'histoire de One Piece à avoir fait autant l'unanimité. Tous les mecs qui l'ont vu, damn! Juste un mec a fait, ouais, elle est bien. C'est tout. et c'est lui qui rafle. Voilà! C'est lui Voilà. qui rafle la mise. Voilà! C'est lui le mec le plus concentré, si vous voulez savoir. Ah, tous ils étaient là en mode, oh putain, la baby, le poulet! Ah non, Riley, il a dit, ah, elle est pas mal. Donc, cette pivoine qui avait pris racine dans ce désert aride bénit instantanément l'île entière. Ah, dis la suite. Elle deviendra par la suite un trésor que les pirates de cette île ne pourront jamais se permettre de perdre. Car il n'y a pas de trésor, car s'il n'y a pas de trésor, on ne risque pas de se le faire voler. Et là, L'unanimité. Et là, c'est le truc qui nous fait nous dire que est-ce qu'elle serait pas à la base, oui, de l'incident de God Valley, en fait. Voilà. C'est elle. C'est elle, le trésor de la ruche. Voilà. Et surtout que ça coïncide avec la fin du chapitre aussi, c'est pour ça c'est l'enchaînement avec le chapitre, enfin avec la fin où Gorosei qui appelle Elbaf et Harald pour lui dire bon, tu veux faire partie de la team, faut tuer Rox. Voilà. Et c'est comme ça que se termine le chapitre. Voilà. Ah mais moi oui, je suis persuadé que God Valley c'est à côté. Ça expliquerait pourquoi Rayleigh, Roger, tout ça, ils étaient là-bas. Ils se sont dit, attends, comment ça, Shaki a été kidnappé, comment ça, elle est avec les Rox, Ah Après, il doit y avoir... comment ça, ils essayent d'en faire une esclave, parce que s'ils l'ont capturé, ils ont voulu faire des trucs bizarres encore, je suis sûr. Mais, ouais. Mais, Pour ça que justement, elle et Rayleigh, quand Fisher Tiger, le GOAT, a sauvé Hancock, a délivré Hancock, c'est eux qui l'ont recueilli. Peut-être qu'elle a dû comprendre. Et puis même, il y a un truc que j'ai toujours dit, tu sais, même à l'époque où j'avais donné ma théorie là, sur tout le truc de God Valley. Cette théorie qui date, hein, à retrouver
Mais elle est trouvable. Ma théorie qui Elle est sur la chaîne. J'étais pas loin. Non, mais non. J'étais pas loin. Voilà. Voilà. J'avais parié sur la femme de Garp. J'avais parié sur la... Non. Je sais plus. Oui, la femme Oui, de la Garp. femme Mais de moi, Garp, j'avais dit je la crois. femme de Dragon plutôt. C'est ça. C'est ça. Bon, mais on n'empêche qu'on s'est dit, il y a peut-être il y a une femme dans Il y a l'histoire. une meuf Bah, dans l'histoire pour que Roger et Garp ils s'allient en sauvant des Tenryobito et leurs esclaves. Ouais. Il y a un truc. Mais voilà, c'est ce que j'avais dit dans ma théorie. J'avais dit, même Rayleigh, le fait qu'il se laisse capturer, qu'il aille aux enchères, là. aux enchères, puis qu'il libère les esclaves et tout ça. Je me suis dit, il y a vraiment, puis en plus il l'avait dit, j'aime bien les jeunes filles, machin, compagnie. Bon, il y a le côté évidemment de Charo, voilà, de chat pirate, Voilà, qui parce veut que serrer de la faut meuf. pas oublier que ce mec, il a réussi à pécho la plus belle baddie du verse. Et elle est cocu. Elle le laisse faire. Elle le laisse aller, vas-y, c'est bon, je sais qu'il va partir saouler, voir des meufs. Mais il reviendra. Zinzin, à son grand âge. C'est un pirate. Ah ouais. C'est un rat speed en là. Ah ouais, vraiment rien à foutre. Voilà, et puis, oui. et puis du coup, voilà, je me suis toujours posé cette question-là. Mais après, du coup, c'est peut-être ça. C'est peut-être que, bah, évidemment, ils ont un passif par rapport aux esclaves. Ouais. Voilà, et puis du coup... Mais bon, pour qu'il y ait un passif avec les esclaves, faut que un esclave en question soit important, quoi. Soit important pour les deux équipes. Ouais. Enfin, après, on était plutôt pour enfin, on se demandait pourquoi Garp se serait fait chier à sauver des enfin les esclaves, y a pas de souci, c'est son job, mais à sauver les Tenryobito. Et parce qu'on se demandait s'il y avait pas quelqu'un chez les Tenryobito qui pouvait être important aussi. Ça, normalement, faudra peut-être revenir là-dessus. Mais en fait, là, tout va converger sur Code Valley où il va nous révéler que voilà, il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça, il y avait. ouais, de toute façon, parce que la seule raison, ça peut pas juste être Shaki. Non, Tu vois, il y a non, forcément mais d'autres raisons. Le truc, tu c'est qu'il y avait Shaki. Non, mais c'est surtout quand après on va voir, déjà on savait le monde qu'il y avait sur cette île. Et maintenant qu'on commence à rajouter du monde, on savait pas qu'il y avait Shaki, par exemple. Ouais. La Shaki, c'est le prix pour, on va dire, Roger et Rayleigh, on va dire. Rox, il était là-bas parce que peut-être que, voilà, justement, ils l'ont kidnappé. Il s'est dit, attends, vous allez pas venir chez moi me piquer le trésor de la ruche et l'emmener comme si de rien n'était. Non, on va aller vous chercher là-bas. Mais en allant là-bas, il avait peut-être un autre truc à récupérer. Ouais. Tout comme t'avais Big Mom et Kaido qui étaient là pour récupérer des fruits du démon. T'avais les dragons, les chevaliers divins qui étaient là, qui ont apporté un autre truc dans la partie. Roger, qui est quand même reparti de là-bas avec Shanks. Ouais. Là, ça fait quand même pas mal de trucs. Tu vois, Shanks, c'était pas dans l'équation quand il est parti là-bas, à la base, je pense. Ah non. Donc, ouais, il a dû se passer plusieurs dingueries à la suite. Et j'attends de voir qu'est-ce qu'il va nous faire avec Rox. En fait, ça va finir par le truc, c'est un guet-apens pour avoir Rox, quoi. Bah, je pense qu'il y a de ça. Mais moi, Parce que, après, le truc, c'est que je me pose toujours la question de pourquoi Roger et Garp se sont alliés pour affronter Rox. Encore une fois, Garp, à la base, il va là-bas pour soulever Roger. En plus, oui, parce qu'on... Parce qu'on lui dit, ouais, il y a Rox, il fout la merde là-bas. Il dit, oh, c'est bon, je suis en vacances, bah les couilles. Et il y a Roger aussi qui... Roger, c'est bon, je démarre. Tu vois? Bah après, oui, Garp, lui, il vient pour ça, du coup. Mais Lui, justement, Garp, il pour vient, le coup, parce il que vient pour le pour coup, soulever... lui, Garp, ça n'a rien à voir avec Shaki. Non, il vient pour soulever Garp, pour sauver Roger, mais à la fin, il s'allie avec lui. Ah, mais parce qu'il doit y avoir un truc, il s'est passé un truc qui fait que, forcément, pour que Garp accepte de s'allier à Roger, il s'est forcément passé quelque chose. Et qu'il affronte Rox, parce qu'ils s'affrontent au final. Parce qu'à la base, il en avait absolument rien à foutre. Il dit, c'est bon, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas, là, qu'il fasse ce qu'il veut. Les dragons célestes, pas mon souci. Il a bougé juste pour Roger. Juste pour l'amour de Stap, tu vois. Ouais. Mais ouais, donc du coup, bah, voilà, je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'était un bon chapitre. Oui. Encore une fois, de toute façon, ce flashback est bon. Ça, y a rien à dire. Hein. Vraiment, Le flashback sauve l'arc Elba, enfin, pour moi. Là, clairement. mais encore une fois, c'est comme au chapitre. Enfin, c'était pareil avec le flashback de Kuma qui avait apporté encore un peu plus à Egged. Egged était pas mal, mais avec le chapitre de Kuma, avec le flashback de Kuma, ça gagnait plus de points parce qu'en plus, t'avais le truc des Rox. Alors, je suis d'accord, mais pour le coup, j'ai bien aimé l'arc Egged. Ouais, moi aussi.
Là où l'arc Elbaf, Ouais, là, je c'est souffle un poussif. peu. Là, Ouais. le flashback des Rocks, de toute façon, à partir du moment où il nous a parlé de God Valley au tout début à Wano, là, Ouais. on s'est dit, le moment où il parlera de ça, ça va être une dinguerie. Là, la hype, la hype Rocks, elle éclipse totalement le reste. On en a rien à foutre de Harald. C'est le chapitre, on en a rien à foutre de Harald, on en a rien à foutre de Loki, alors que de base, ça a commencé avec eux. Voilà. Là, c'est le flashback de Rocks. Donc, ça se trouve que même Harald, il sera à God Valley. Hein. Hmm. Parce que bon, faut tuer Rox. De toute façon, il va pas le faire. Il va pas trahir son poteau, mais. À voir. Donc voilà, donc du coup, bon chapitre, bon flashback et on attend la suite. Yep. Allez, tchuss.